Bienvenue sur Visiolophie. Aujourd'hui, nous allons voir comment la pensée de Montaigne peut changer votre façon de voir la vie. Vous avez passé votre vie à tenter de vous fondre dans la masse. Vous avez ajusté votre discours, vos vêtements, vos choix, tout cela en quête d'approbation. Vous vous êtes soumis à des attentes qui ne vous appartiennent pas. Et peu à peu, vous vous êtes éloigné de votre véritable nature. Vous avez craint le jugement, recherché une validation instable, changeante au gré des modes, convaincu que votre valeur dépendait du regard du monde. Mais si tout ce qu'on vous a enseigné sur l'importance de bien vous comporter vous empêchait, en réalité, de vivre pleinement? Et si la clé de la confiance, de la liberté et même du succès ne résidait pas dans le contrôle mais dans l'art de lâcher prise? Michel de Montaigne, penseur majeur du XVIe siècle, a exploré ce paradoxe alors que la France se déchirait par les guerres de religion. Il se retira dans sa tour, non pas pour fuir, mais pour observer l'âme humaine. Ses essais, loin de chercher à endoctriner, cherchent avant tout à libérer. Sa philosophie, concrète et vivante, se révèle une boussole pour qui aspire à l'authenticité, à la légèreté et à la paix intérieure. Montaigne a remis en question nos idées de réussite, notre besoin de plaire, et tracé un chemin vers un détachement éclairé. 1. Le mythe du contrôle. Dès l'enfance, on nous apprend que la sécurité passe par le contrôle. Planifier, anticiper, s'inquiéter sans cesse pour éviter l'erreur, le jugement, l'échec. Or, Montaigne, observant la condition humaine sans illusion, a compris que le contrôle est souvent un fantasme. Nous dépensons notre énergie à maîtriser l'incontrôlable, les pensées d'autrui, l'avenir, la perception qu'on porte de nous, au détriment de ce qui compte vraiment, la création, le moment présent, l'amour. Lors d'un accident de cheval qui faillit lui coûter la vie, Montaigne se heurta à la fragilité absolue de l'existence. Il comprit qu'aucune préparation, aucun soin obsessionnel ne l'aurait protégé. C'est alors qu'une évidence s'illumina en lui. Vivre n'est pas contrôler. Vivre, c'est accepter le flux. Ma vie a été pleine de terribles malheurs dont la plupart ne se sont jamais produits, écrivit-il, désamorçant ce que nous appelons aujourd'hui l'anxiété anticipatoire. Combien de nuits avez-vous perdu à prédire l'avenir ou à ressasser le passé? Combien de dialogues fictifs avez-vous rejoués pour mieux maîtriser des réactions qui, au fond, ne sont jamais venues? Plus nous nous agrippons aux rênes de la vie, plus tout semble se dérober. Montaigne nous invite à déposer doucement cette obsession. La vie est un organisme vivant, riche de surprises, qui n'épanouit que ceux qui savent danser avec l'imprévisible. 2. La quête de validation. Le désir d'être aimé est une force invisible qui guide nos pas. Dès l'enfance, l'approbation se fait récompense, un regard fier, un compliment. Et l'identité se tisse autour de ce que les autres attendent de nous. Montaigne note avec acuité que cette voie conduit à un labyrinthe intérieur. En vivant pour plaire aux autres, nous perdons le contact avec notre essence. Pour me comprendre, non pour convaincre, écrivait-il. Il ne cherchait pas les applaudissements, mais l'authenticité. C'est sans doute pourquoi ces textes résonnent encore. Montaigne eut le courage rare de penser par lui-même dans un monde assoiffé de conformité. La recherche de validation est subtile, presque imperceptible. Le choix des vêtements, le silence sur une opinion, l'adaptation perpétuelle au contexte. Nous évitons de déranger, de décevoir. En épargnant l'autre, nous nous enfermons dans une prison intérieure. Et pourtant, lorsque la validation arrive enfin, elle nous laisse insatisfaits. Elle s'adresse non à notre vrai moi, mais au masque que nous portons. 3. Paradoxe du détachement. Montaigne propose une autre voie, se connaître si bien, s'accepter avec une telle intégrité que l'opinion d'autrui perd tout pouvoir de nous blesser ou de nous façonner. Interrogez-vous, à qui cherchez-vous à plaire
Et pourquoi? Combien de décisions, professionnelles, émotionnelles, existentielles, avez-vous prises par peur du jugement plutôt que par véritable désir? Quand vous cessez cette quête vaine, vous découvrez quelque chose de rare et précieux, l'acceptation de vous-même. Vos relations gagnent en sincérité, vos choix en clarté, votre vie en silence intérieur. Le détachement n'est ni froideur, ni indifférence, ni fuite de la vie, mais clarté. La sagesse de distinguer ce qui mérite notre énergie de ce qui nous consume, et de lâcher prise non parce que cela ne nous importe pas, mais parce que cela ne vaut plus la peine. Montaigne a compris ce paradoxe. Les gens vivent épuisés par les résultats, les attentes, les images idéalisées d'eux-mêmes, générant une tension constante, une anxiété corrosive. Ils ne prônent pas le renoncement, mais une vie légère, agir avec dévouement sans obsession, aimer sans possessivité, chercher sans se perdre. 4. Lâcher prise, ou l'art d'accueillir l'inattendu. Étonnamment, la véritable réussite se manifeste souvent quand on cesse de forcer, de convaincre, d'impressionner. C'est comme si l'univers répondait à l'abandon par l'harmonie. Moins vous prouvez, plus votre présence devient magnétique. Moins vous contrôlez, plus les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Ce n'est pas une question de chance, mais de présence. La cohérence entre vos pensées, vos sentiments et vos actes crée un magnétisme naturel. Moins vous cherchez à plaire, plus vous devenez authentique. Moins vous poursuivez la perfection, plus vous osez. Moins vous craignez l'échec, plus vous créez. 5. Le pouvoir du détachement. Montaigne nous enseigne que le détachement est en réalité une forme de pouvoir, une force sereine et silencieuse qui ne contraint pas, mais transforme. En lâchant le poids de la recherche de perfection et de la crainte du contrôle, vous devenez assez léger pour marcher librement et assez solide pour être vous-même. Ôtez l'armure de la conformité, cessez de jouer un rôle et laissez apparaître votre humanité. C'est là que réside la véritable sagesse. 6. L'exemple de Montaigne. Montaigne n'était ni un ascète ni un héros tragique, mais un homme pleinement conscient de ses défauts, et c'est peut-être pourquoi il était si sage. Il connut de profondes douleurs, la perte de 5 de ses 6 enfants, la mort de son ami la Boétie, le chaos d'une France en guerre, mais ces épreuves l'ont rendu plus vrai plutôt que cynique. Il se retira de la politique, choisit le silence et l'étude de soi, non pour s'exalter, mais pour s'accepter. Dans sa tour, entouré de livres et de méditations, il exposa son âme avec une rare honnêteté, confessant vanité, faiblesse, crainte et contradiction. Et c'est cette vulnérabilité qui rend son œuvre universelle. Je ne me représente pas dans son intégralité, seulement comme je me vois à ce moment précis, écrit-il. Cette phrase porte une vérité libératrice. Personne n'est constant, personne n'est parfait. Tout est en mouvement. 7. L'imperfection, condition de l'humanité. Accepter l'imperfection, c'est renoncer à la perfection inaccessible. Dans un monde où chacun rivalise pour une image de cohérence et de réussite, Montaigne apparaît comme un antidote. Il nous rappelle que changer d'avis est signe d'une vie intérieure et qu'embrasser nos contradictions ne nous affaiblit pas, mais nous libère. Lorsque vous cessez de résister à l'impermanence, une paix profonde émerge, une paix révolutionnaire, car en lâchant le contrôle, vous devenez plus léger, voyez mieux, agissez plus clairement et vous ouvrez à l'inattendu. 8. Lâcher prise dans les relations humaines. Le plus grand champ d'application du détachement est sans doute la relation à l'autre. Montaigne observait comment nous devenions otages des uns et des autres, non par amour véritable, mais par peur, rejet ou solitude. Combien de fois avez-vous essayé de modeler quelqu'un à votre image? Combien de fois avez-vous été frustré
parce que l'autre n'a pas répondu à une attente dont vous ignoriez même l'existence. Montaigne comprit que la souffrance relationnelle naît de notre désir de contrôler l'autre. Il rend hommage à son amitié avec la Boétie, une relation libre de toute possessivité. « Mon plus doux plaisir, écrit-il, était de comprendre sans vouloir convaincre. » Cette amitié lui révéla qu'aimer sans posséder est possible et libérateur. Le paradoxe est saisissant. Plus vous cherchez à retenir l'autre, plus il s'éloigne. Plus vous lui accordez la liberté d'être lui-même, plus il choisit de rester. La véritable rencontre se fait lorsque deux êtres marchent côte à côte, non par obligation, mais par choix. 9. L'abandon créatif. Dans son œuvre, Montaigne célèbre le vide créatif où l'âme s'épanouit. Moins vous forcez, plus les idées affluent. Moins vous tentez de contrôler votre inspiration, plus elle se déploie. Cessez de vouloir maîtriser chaque mot, chaque geste, chaque émotion. Offrez-vous un espace de non-effort et laissez l'inattendu vous surprendre. 10. Le voyage vers soi. Tout au long de ce chemin, Montaigne nous rappelle qu'il ne s'agit pas de renoncer à la vie, mais de la vivre pleinement, sans l'entrave constante du contrôle et de la validation. Il nous invite à devenir des observateurs bienveillants de nous-mêmes, capables de nous accepter, défauts et contradictions compris. C'est ainsi que naît la paix intérieure, non pas par l'absence d'épreuves, mais par la capacité d'y faire face avec légèreté et lucidité. À quoi vous accrochez-vous encore au point de vous faire souffrir? Et si, pour un instant, vous laissiez tout simplement aller? Partagez dans les commentaires votre expérience du détachement, de l'acte de lâcher prise. Peut-être qu'en racontant votre histoire, vous aiderez d'autres à trouver, à leur tour, la liberté. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À très bientôt sur Visiolophie.